Libération d'Amougou Belinga, la justice en sursis ou le complot du siècle. Mes chers téléspectateurs de Camé News, asseyez-vous bien, serrez vos ceintures, parce que ce matin, le Cameroun entier retient son souffle. Oui, vous avez bien entendu, la rumeur gronde, les langues se délient, et certains murs de Yaoundé commencent à murmurer. Aujourd'hui, on parle de la possible libération d'Amougou Belinga, l'homme d'affaires multimilliardaire dont le nom fait trembler autant les tribunaux que les réseaux sociaux. Ah, mes frères et mes sœurs, ici, on ne parle pas de n'importe quel citoyen. Non. On parle d'un individu capable de faire danser les institutions comme on danse le bikutsi lors d'une fête de quartier. Et maintenant, les bruits courent, certains disent qu'il pourrait sortir de prison aujourd'hui, mais attention. Ce n'est pas une simple sortie, c'est un séisme politique, judiciaire et médiatique qui menace de redistribuer toutes les cartes du pouvoir et de l'influence dans notre pays. Ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés, et de manœuvres que même les plus grands stratèges politiques n'oseraient imaginer. Chaque mouvement, chaque détail compte. Ce n'est pas juste une libération. C'est une révélation qui pourrait bien changer ce que vous pensiez savoir sur le Cameroun. Avant de plonger dans ce mystère, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, parce qu'ici, sur Camé News, on ne vous sert pas de l'actualité fade et sans sel. Non. On vous sert l'information bien épicée, pleine de rebondissements, et sans aucun filtre. Alors restez bien avec nous, ce que vous allez entendre n'est pas banal, ce n'est pas anodin, c'est l'histoire qui se joue sous nos yeux, là, au cœur même de Yaoundé et de ses tribunaux. Mes amis, ouvrez grand vos yeux, écoutez attentivement, et préparez-vous à voir la justice camerounaise comme vous ne l'avez jamais vue. Partie 1. Les faits bruts, Martinez Zogo et l'onde de choc qui secoue le Cameroun. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous, prenez un petit café ou une tisane, parce qu'on commence avec les faits bruts, mais pas n'importe comment. Ici, on va les raconter comme si vous étiez assis sur le trottoir de Meulan, regardant la vie passer avec vos voisins qui commentent tout. 1. Le drame, un journaliste assassiné. Martinez Zogo, ce nom résonne encore dans nos oreilles comme le bruit d'un moteur de moto au marché un dimanche matin. Animateur radio, journaliste d'investigation, homme qui avait le courage de parler haut et clair, même quand les puissants préféraient les murmures. Le drame est simple, Martinez Zogo a été assassiné, enlevé, torturé, et retrouvé mort. Une tragédie qui a choqué le Cameroun entier, des quartiers de Douala jusqu'au village du Nord. Les rumeurs ont commencé à circuler immédiatement. Comment un citoyen qui dénonçait les abus et l'injustice a-t-il pu tomber dans ce piège? Qui avait intérêt à faire taire sa voix? Et le peuple camerounais, comme d'habitude, a commencé à commenter. Et, ça sent le scandale. Les hommes puissants jouent aux cartes, mais Zogo est tombé sur la table. Même les oiseaux sur le mont Fébé ont dû arrêter de chanter. Le choc a été national. Parce que Martinez Zogo n'était pas un simple journaliste, il était un symbole. Une voix qui dérangeait. Et dans notre pays, quand une voix dérange, les coups peuvent être violents, même invisibles pour certains. 2. Les suspects, un puissant homme d'affaires et d'autres accusés. Parmi les personnes inculpées, le nom de Jean-Pierre Amougou Belinga revient constamment. L'homme d'affaires, multimilliardaire, médiatique, influent, en prison, accusé d'avoir participé à ce crime. Vous comprenez la gravité? Au Cameroun, on a l'habitude des histoires où les puissants se protègent entre eux, comme une grande famille qui se serre les coudes. Mais là, l'affaire est si grave que même ceux qui croient que l'argent peut tout acheter commencent à se demander, cette fois, le filet est-il trop petit pour cacher tout le monde? Et ce qui agace encore plus l'opinion publique, c'est que des audiences se tiennent, des procédures se déroulent, parfois sans que tous les acteurs clés soient informés. Les avocats de la famille Zogo dénoncent cela, craignant que la justice devienne un terrain où certains jouent au domino pendant que d'autres regardent sans pouvoir intervenir. 3. La procédure judiciaire, un mélange de rigueur et de suspicion. L'affaire est examinée devant le tribunal militaire de Yaoundé, parce que certains suspects sont liés aux forces de sécurité. Les avocats, eux, se battent pour que les droits de la défense soient respectés. Ils rappellent que toutes les audiences doivent être notifiées, que chaque partie doit pouvoir intervenir, présenter ses arguments et contester les preuves. Et pourtant, voilà qu'une audience à la cour d'appel du centre a été annoncée, mais apparemment, sans que les avocats de la famille Zogo en soient informés. C'est là que le peuple camerounais lève un sourcil et dit: « Et, on nous prend encore pour des spectateurs dans notre propre film ?»
Parce qu'au Cameroun, on sait que quand des procédures ne sont pas transparentes, ce n'est jamais un hasard. Cela peut être une erreur administrative, rare, mais ça existe. Une maladresse du greffe, ça arrive. Ou, une manœuvre pour gagner du temps, influencer une décision, ou tester le public. Et le public, lui, observe. Avec attention. Avec ironie. Avec satire. Comme s'il disait, jouez votre pièce, mais sachez qu'on voit tout. Même les éclats de rire ou les faux pas. 4. Les enjeux pour la famille et le peuple. Pour la famille de Martinez-Zogo, chaque audience, chaque document, chaque mouvement dans cette affaire est une douleur doublée d'un espoir fragile. Ils ne veulent pas seulement justice. Ils veulent que cette justice soit visible, équitable et irréprochable, pour que personne ne puisse dire un jour, « Ah, on a triché, mais on ne sait pas comment ». Pour le peuple camerounais, c'est une leçon permanente, la vigilance citoyenne. On regarde les riches, les puissants, les institutions. On commente. On analyse. On s'indigne. Et, bien sûr, on ne manque jamais l'occasion de rire un peu, parce qu'ici, la satire est un médicament quotidien. 5. Le signal envoyé à toute la nation. Le simple fait que cette affaire secoue les tribunaux, les médias et l'opinion publique montrent que même les puissants doivent être surveillés. Même les tribunaux doivent suivre la procédure. Et que le peuple camerounais ne se laisse pas distraire par les apparences. En somme, la mort de Martinez-Zogo et la suite judiciaire sont devenus un symbole national. Partie 2, celui de l'enjeu juridique, de la transparence et de l'irritation de la défense et risques de manœuvres suspectes. Mes chers comme on dit dans nos quartiers, accrochez-vous à vos chaises et gardez vos lunettes sur le nez, même le chat hésite avant de dans le cœur du système judiciaire camerounais, mes amis, là où les lois poissons sang, mais où certains aiment chuchoter. Oui, on va parler d'articles, de procédures, de notifications et de mise en liberté, mais je vous promets, tout ça, je vais vous le servir avec un peu de sel, comme un bon brochet fumé du MBAM. 1. La notification des audiences, quand prévenir devient un art perdu. Au Cameroun, la justice a ses règles, comme le handjob dans la chefferie. Si tu ne respectes pas le protocole, tu finis par payer cher. Le problème ici, c'est l'affaire de l'audience tenue, sans notification. Les avocats des ayants droit de Martinez-Zogo crient au scandale, ils ont appris par hasard qu'une audience allait se tenir. Fortuitement. Par accident. Comme si c'était un anniversaire où quelqu'un a oublié de prévenir le héros de la fête. Et pourtant, la loi est claire, il faut prévenir toutes les parties, respecter des délais, permettre à chacun de préparer ses arguments. Article 52 du Code de procédure pénale, rappelons-le, 5 jours minimum si la personne vit dans la même ville, 5 jours plus un jour par tranche de 25 km si elle est hors de la ville. Imaginez un instant, vous devez défendre votre client, préparer vos arguments, mais personne ne vous prévient. C'est un peu comme arriver à un match de football sans chaussures et découvrir que la partie a déjà commencé. C'est ici que le Camerounais lambda dit. Mais comment ça là? Même la tontine, on prévient. Mais la justice, non. À chercher le droit de la défense, un trésor fragile. Certains disent même qu'il a expliqué le droit de la défense, c'est comme la clim dans un bureau de peut-être même simulation. Mois de mars. Quand elle fonctionne, tout va bien, quand elle est absente, tout le monde transpire, s'énerve et commence à râler. Dans cette affaire, les avocats de Martinez-Zogo dénoncent un manque total de respect pour ce droit. Une audience tenue sans notification, c'est un droit bafoué. Et bafouer le droit de la défense dans une affaire aussi grave, c'est comme lancer un éléphant dans une boutique de porcelaine, tout peut casser. Les textes sont clairs, pour des crimes graves, surtout ceux passibles de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, la liberté provisoire est presque impossible. Article 224 du Code de procédure pénale, toute personne légalement détenue peut bénéficier d'une mise en liberté moyennant certaines garanties. Mais cela n'inclut pas ceux poursuivis pour des crimes graves. Et donc, cette audience non notifiée, même si elle ne prend aucune décision immédiate, fait trembler le cadre juridique entier. C'est un peu comme un moustique qui pique le lion, la loi, elle, grogne. Et le peuple regarde en se demandant, mais on peut faire ça. Même pour les gros poissons? 3. Les risques de précédent, un terrain glissant comme le marché d'Aqua sous la pluie. Mes chers téléspectateurs, laissez-moi vous expliquer un truc, dans un pays où le mot « exception » est parfois plus populaire que le mot « loi », créer un précédent est aussi dangereux que de poser un bâton de dynamite sur un tas de bois sec.
Si cette audience non notifiée venait à produire un effet concret, par exemple une décision favorable à Amougou Boulinga, alors tout le monde pourrait se dire. Et, maintenant on peut tenir des audiences en catimini. Pas besoin de prévenir les avocats. Pas besoin de respecter les délais. Vous voyez le problème? C'est comme si on disait à tout le monde dans la ville, maintenant, vous pouvez tricher à la tontine, et c'est légal. Un précédent de ce type fragilise l'égalité devant la loi, le principe fondamental qui veut que chaque citoyen, petit ou grand, pauvre ou riche, ait les mêmes droits devant la justice. Et sans égalité, qu'est-ce qu'il reste? Juste, du théâtre. 4. La transparence, le baume indispensable pour calmer les esprits. Ah, la transparence, ce mot qui fait peur à certains, mais que tout le monde réclame. Dans cette affaire, la transparence n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. L'absence de notification ou de communication claire nourrit le soupçon, la méfiance et la spéculation. Et vous savez comment ça fonctionne ici, dès qu'il y a un doute, même un petit, les rumeurs prennent des ailes plus vite qu'un pigeon de Bafoussam. Les avocats le disent eux-mêmes, toute décision prise hors débat contradictoire, hors présence de tous les conseils, porte atteinte aux droits de la défense et met en péril la crédibilité de l'institution judiciaire. En langage simple, mes chers téléspectateurs. Si on ne joue pas franc jeu, même le plus juste des juges finit par perdre le respect de ceux qu'il est censé protéger. Et ce respect, mes amis, c'est ce qui fait tenir un État debout. Sans ça, tout s'écroule comme une hutte de branchage sous la pluie. 5. La leçon pour le Cameroun, pas de raccourci dans la justice. Le Cameroun a besoin d'une justice qui fonctionne. Pas d'une justice qui improvise comme un musicien dans un taxi-brousse, chacun joue sa mélodie, personne ne suit la partition. Cette affaire montre à quel point le droit est fragile et combien il est nécessaire de respecter les formalités, la notification, les délais et le débat contradictoire. Parce qu'une fois qu'on commence à ignorer ces principes, tout devient relatif. Et dans notre pays, la relativité, ce n'est pas la physique, c'est la confusion, la colère et la perte de confiance. Alors, mes chers téléspectateurs, retenez ceci. La procédure, ce n'est pas un simple papier. C'est un filet qui protège tout le monde, même ceux qui pensent qu'ils sont trop gros pour tomber. Et si ce filet se déchire, même le plus influent des hommes d'affaires peut finir par glisser, mais dans l'opinion publique. Partie 3. Le contexte politique et médiatique, quand les influences se croisent et que le Cameroun regarde comme un téléspectateur de série mexicaine. Mes chers téléspectateurs de Camenews, asseyez-vous bien, parce que cette affaire ne se joue pas seulement dans un tribunal avec des juges en toge et des greffiers qui tapent toc toc toc. Non. Ce qui se passe derrière, autour, à côté, au-dessus, en dessous, c'est un vrai théâtre, une grande scène, un mélange de telenovela latino, de palabres de chefferie et de débats de bar à esso. Ici, on ne parle pas seulement d'un crime. On parle de pouvoir, d'influence, de réseau, et surtout du Cameroun tel qu'on le connaît, un pays où la politique ressemble parfois à un grand N'Djansan dans lequel chacun joue sa carte, même si les cartes ont déjà été mélangées par quelqu'un d'autre. 1. L'homme d'affaires est la force du réseau, quand le portefeuille devient porte-voix. Soyons honnêtes, au Cameroun, il y a des gens, et puis il y a les gens. Des personnes qui n'ont pas seulement un nom, mais une aura. Un poids. Un parfum d'influence qui fait que même un commissaire lève les yeux avant de prononcer le nom. L'homme d'affaires Amougou Boulinga fait partie de cette catégorie. Les médias? Il en a. Les relations? Un vrai tapis roulant. La présence dans les couloirs du pouvoir? On ne va pas enseigner aux perroquets comment on siffle. Quand un individu de ce calibre est impliqué dans une affaire, même SDF, même boulanger, même coiffeuse du quartier devient analyste politique. Parce qu'on se dit. Si ce monsieur-là éternue, c'est quel vent qui souffle. Et c'est là que toute la dimension médiatico-politique se met en branle. Ce n'est pas seulement un homme en prison. C'est un nom, un symbole, un réseau de télévision, un cercle d'amitié, un écosystème. Et cet écosystème ne dort jamais. 2. Les médias locaux, quand le drame devient un feuilleton suivi avec popcorn. Depuis l'assassinat de Martinez Zogo, les plateaux de débat ont chauffé comme les plaques des beignets haricots du matin. Les analystes politiques ont parlé, reparlé, recommenté jusqu'à ce qu'ils soient obligés de changer de chemise entre deux directs. Certains médias ont crié au scandale judiciaire. D'autres ont crié à la manipulation. D'autres encore ont crié tout court, sans même savoir ce qu'il fallait vraiment crier. Sur Facebook, WhatsApp et TikTok, les Camerounais ont tout décortiqué.
Les déclarations. Les photos. Les dates. Les rumeurs. Même les ondits soufflés par les gardiens de prison. C'est simple, l'affaire Martinez-Zogo, c'est devenu le feuilleton national. Tous les jours, un nouvel épisode. Chaque semaine, une nouvelle thérapie collective. Et là où c'est encore plus croustillant, c'est que certains médias semblent marcher sur des œufs. Pas n'importe quels œufs, des œufs posés sur une corde raide, au-dessus d'un précipice rempli de crocodiles affamés. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a quelque chose que chacun sent sans vouloir vraiment dire. Le degré d'audace dépend parfois du degré de protection. 3. L'opinion publique, le peuple observe, et rigole jaune. A. L'opinion publique camerounaise. Le peuple du « on connaît ce pays-ci ». Le peuple du « on voit seulement ». Le peuple qui n'a plus besoin d'école de journalisme pour sentir quand quelque chose ne sent pas bon. Pour le Camerounais lambda, l'affaire Martinez-Zogo n'est plus une simple actualité. C'est devenu un thermomètre. Un test pour savoir jusqu'où nos institutions peuvent aller sans casser. Et quand les rumeurs d'audience tenues en catimini commencent à circuler, les commentaires pleuvent. Donc maintenant on tient les audiences comme les réunions de tontine? On veut libérer quelqu'un comme ça là, sans prévenir les autres? Et Cameroun. Même pour faire justice, il faut un pass VIP? Les réseaux sociaux s'enflamment, mais attention, pas de colère bruyante. Non. Ce n'est pas une colère qui casse les vitres. C'est une colère qui rit en coin. Une colère qui dit. On connaît le manège. On connaît les acteurs. Jouez seulement votre pièce, on est là, on regarde. La satire, dans cette affaire, n'est même plus fabriquée. Elle coule naturellement. Parce que le peuple, fatigué des manœuvres obscures, préfère parfois rire que pleurer. 4. Le pouvoir politique, entre image publique et équilibre fragile. Ici, on entre dans la partie où tout est sensible. Parce que le pouvoir politique, dans cette affaire, marche comme quelqu'un qui transporte une bassine d'eau sur la tête. Il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça tombe. Et surtout, il ne faut pas que les voisins voient que c'est difficile. L'affaire Martinez-Zogo a beaucoup trop fait de bruit. Trop de ramifications. Trop de noms. Trop de zones d'ombre. Trop de chuchotements dans les couloirs. Alors lorsqu'un homme aussi connecté qu'Amougou Blinga apparaît dans les radars judiciaires, il y a un enjeu énorme. Préserver l'image du système. Éviter les divisions internes. Montrer qu'on ne protège personne. Tout en évitant de froisser ceux qui ont longtemps été utiles. C'est ça la gymnastique du pouvoir. Un équilibre fragile entre justice, loyauté et réputation. Et dans ce genre d'équation, le moindre faux pas devient viral. Ce qui explique pourquoi chaque mot, chaque décision, chaque audience annoncée ou non ressemble à une bougie allumée dans un dépôt de carburant. 5. Résultat, une affaire devenue symbole national. Au final, mes chers téléspectateurs, l'affaire Martinez-Zogo dépasse largement les murs du tribunal. C'est devenu un symbole. Un miroir. Un test de crédibilité nationale. Elle révèle la peur, les influences, les tensions, les alliances invisibles, les rapports compliqués entre médias, argent et pouvoir. Et cette fameuse habitude camerounaise où chacun fait semblant de ne rien voir, tout en voyant absolument tout. Ce n'est plus seulement une enquête criminelle. C'est un épisode majeur de l'histoire du Cameroun moderne. Et le peuple regarde, en croisant les bras, en se mouchant, en buvant son thé, et en murmurant. Jouez. On vous observe. Partie 4. Les scénarios possibles et leurs conséquences, quand la justice danse, le peuple observe. Alors là, mes chers téléspectateurs, accrochez bien vos ceintures, parce qu'on entre dans la partie où chacun doit attacher sa tête comme le foulard d'une marraine de mariage, bien serré, pour ne pas tomber quand la vérité va commencer à zigzaguer. Oui. Parce que dans cette affaire, ce qu'on voit là, ce ne sont pas les simples, petits arrangements administratifs. Non. C'est le moment où la justice camerounaise se retrouve comme un DJ dans un mariage bamilqué, tout le monde le regarde, tout le monde attend le morceau qu'il va mettre, et s'il se trompe, la piste de danse se vide, les chaises se retournent, et même les belles-mères commencent à murmurer. Alors regardons maintenant les fameux 3 scénarios qui se dessinent, avec leurs conséquences qui peuvent être parfois drôles, parfois tragiques, mais toujours instructives. Scénario 1,
la Cour reconnaît que la procédure est bancale et on recommence proprement. Ah! Si ce scénario arrive, ce serait comme quand un parent surprend son enfant en train de tricher avec la télécommande pour avancer un film, et petit, rends ça ici. On recommence depuis le début. Parce que oui, une audience tenue sans notification régulière, c'est comme une réunion de famille où on invite tout le monde sauf la tante qui connaît tous les secrets, ce n'est pas une réunion, c'est un piège. Dans ce scénario, la Cour regarde le dossier, se gratte la tête, et dit. Et les enfants, on a mal fait. On reprend. Résultat, l'audience est annulée, les documents sont remis dans le bon ordre, et tout le monde repart se préparer. Les avocats de Martinez-Zogo reprendront leur dossier, réaffûteront leurs arguments comme un boucher aiguise sa machette avant la fête, et la procédure retrouvera son calme au moins en façade. Si ça se passe ainsi, ce serait un signal fort pour dire. Ici, malgré tout, la loi marche encore, même si elle boite un peu. Et l'opinion publique, fatiguée mais attentive, pourra souffler un petit « ouf » du genre. Bon, au moins on respecte encore quelques règles. Scénario 2, la Cour dit « on continue comme ça, tant pis », et là, mes frères, c'est la tempête. Voici le scénario que les moustiques aiment, celui qui laisse les fenêtres ouvertes. Parce que si la Cour confirme une décision issue d'une audience où tout le monde n'a pas été appelé comme il faut, alors là, le Cameroun va entrer dans une nouvelle saison, la saison sèche, de confiance. Les avocats crieront, les citoyens crieront, même les oiseaux sur les câbles électriques de Yaoundé vont crier. Parce que ce serait perçu comme une justice qui roule avec un pneu crevé, mais qui insiste pour aller quand même à Kribi. Tu vois l'image, hein? Imagine un instant. Une affaire aussi sensible, aussi médiatisée, aussi suivie par tout un peuple. Et pendant ce temps, une décision sort comme une boule de beignet qu'on a retiré trop tôt de l'huile pas cuite à l'intérieur. Les ONG de presse à l'international vont sauter dessus comme des hyènes sur un zébu fatigué. Les observateurs étrangers diront. Ah, le Cameroun encore. Et sur les réseaux sociaux, on n'explique rien. On crée seulement mème, hashtag, montage photo, vidéo TikTok où les jeunes vont parodier la cour d'appel en mode théâtre de rue. Mesdames et messieurs, audience surprise. Ceux qui étaient prêts, bravo. Ceux qui n'ont pas été prévenus, tant pis pour vous. On avance. Ce scénario créerait un précédent dangereux, un déficit d'image, et un débat enflammé où la justice deviendrait le sujet préféré de toutes les mamans au marché. Et vous connaissez nos mamans. Quand elles attrapent un sujet, elles le mâchent jusqu'à l'os. Scénario 3, le statu quo parfumé, on temporise, on renvoie, on repousse, jusqu'à ce que l'opinion se fatigue. Le troisième scénario, c'est le plus camerounais. Le scénario MBOAMMM. Le scénario, on va gérer. La fameuse technique du coussin, on pose dessus, on s'assoit, on attend que ça se tasse. Ici, pas de décision spectaculaire. Pas d'annulation. Pas de confirmation dramatique. Non. On va seulement réexaminer, revoir, restructurer, renvoyer la date, demander d'autres précisions, consulter une autre formation, bref. On prend le dossier, on le met dans le congélateur, on ferme la porte, et on dit au peuple. Ça va venir. Patientez seulement. Et pendant ce temps, l'opinion publique, déjà traumatisée par les scandales, s'épuise lentement, comme une batterie de téléphone chinois utilisée pour regarder des films toute la nuit. Mais ce scénario a une conséquence dramatique. Il crée une impression d'impunité lente, sourde, mais réelle. Une impression que le temps est utilisé comme une arme. Une impression que la justice camerounaise est une vieille moto, elle démarre quand elle veut. Et ça, ce n'est jamais bon pour un pays qui veut inspirer confiance, sécurité, stabilité et attractivité. Au final, tout repose sur un mot transparence. La transparence, c'est comme l'eau potable dans nos quartiers, quand elle manque, tout le monde souffre. Quand elle revient, tout le monde respire. Dans cette affaire, les Camerounais ne demandent pas un miracle. Ils ne demandent pas un jugement en 5 minutes. Ils ne demandent même pas que la justice soit parfaite, seulement qu'elle soit honnête, régulière, et visible. Parce que dans un pays où l'on dit souvent « Quand tu fais justice dans le noir, même les rats deviennent avocats ». Il faut éclairer chaque coin de couloir pour éviter les interprétations. Chaque étape de cette procédure doit être faite à la lumière du soleil, pour que personne ne puisse dire un jour « Ah, ils ont libéré quelqu'un à 2 heures du matin, en catimini, entre 2 coupures de courant ».
Et maintenant, mes chers téléspectateurs, on observe la suite comme un match de football où le VAR n'a plus de batterie. On garde les yeux ouverts, on attend, on analyse, et surtout, on commente. Conclusion, appel à l'engagement, ton percutant, invitation à l'action, la mort de Martínez Zogo n'est pas qu'un fait divers, c'est un test pour nos institutions. Quand la transparence vacille, c'est la démocratie qui tremble. Alors, vous qui écoutez, souhaitez-vous une justice qui claque comme une grande porte bien fermée, ou une justice qui grince parce qu'on oublie ses gonds? Dites-le en commentaire, et si cette vidéo vous a éclairé, laissez un like, abonnez-vous à Kame News et partagez pour que nos voix ne s'éteignent pas dans le silence. Message final, interaction, avant de partir, selon vous, la tenue d'une audience non notifiée est-elle une erreur administrative hors un signal? Répondez ci-dessous, on lit tout, on répond à certains et surtout, on continue à chercher la vérité. Restez avec nous, Kame News continue d'enquêter et vous ramène les infos que d'autres chuchotent.